Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous ai promis dans les autres numéros de vous parler de mon appel. Comment ça s'est passé quand le Seigneur m'a appelé. Je voudrais partager cela avec vous afin que vous devez comprendre en réalité ce que Dieu m'appelle à faire et le pourquoi je me présente devant vous depuis quelques mois pour commencer à parler des choses qui concernent l'Église. Parce que plusieurs personnes ont l'habitude de dire celui-ci il soit encore doux, ou est-ce qu'il est un charlatan, ou est-ce qu'il est comment. C'est concernant ces choses-là que j'aimerais causer avec vous. Aujourd'hui, c'est l'appel de l'homme de Dieu. Mais là, je vous parlerai de ce qui s'est passé avec moi avant que je n'entre dans le service. En fait, c'est quelque chose qui s'est passé quand j'avais d'abord l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, je me suis rendu compte que je vivais d'autres choses que je ne parvenais pas à comprendre. Et j'étais avec un ami. C'est lui qui a commencé un peu à m'aider dans cette voie. C'est un camarade. Il lisait la Bible et je lisais aussi avec lui. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que j'allais et que je priais, j'allais là où il priait, je priais aussi avec lui. Je me rendais compte que Dieu m'exauçait. Quand j'ai demandé quelque chose, 2-3 jours, le Seigneur m'exauçait. Je voyais cette chose. Tout ce que je demandais, si j'élevais peut-être la voix aujourd'hui au Seigneur pour prier, et je me rendais compte que 2 ou 3 jours, ou plus tard le 3e jour, j'avais l'exaucement. Je n'avais que 13 ans. Ça, c'était dans les années 2013. Et c'est comme ça que, moi je suis allé au village, j'ai arrêté tout cela. En fait, je voulais commencer, mais il n'y avait personne pour m'orienter. J'ai arrêté. Cependant, je sentais déjà cela en moi. Et de temps en temps, je faisais des rêves où je voyais toujours les gens qui me poursuivaient, qui voulaient toujours m'arrêter. Mais au moment où ça était sur le point de m'arrêter, quelque chose se passait. Une force me soulevait. Je ne m'envolais pas, mais une force me soulevait seulement. Et tandis que moi, je montais dans les airs, ces forces-là disparaissaient. Jusqu'à ce que les années 2010, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu un animal qui était comme un lion, qui était dans une ville, une grande ville. Cet animal passait le temps à dévorer les gens, à manger les gens. Et cet animal avait 3 têtes. Et la queue de cet animal était le serpent. Et c'est comme ça qu'il passait le temps à manger les gens. Et c'est comme ça que j'ai atterri subitement dans cette ville. Je ne sais, mais je suis venu de nulle part. Je suis arrivé, je me suis retrouvé dans cette grande ville. Et cette grande ville, il y avait des ténèbres, il y avait le noir. Mais la lumière qui éclairait à ce niveau-là, c'était comme des ampoules jaunes. Cette lumière n'était pas forte, elle était faible. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans cette grande ville. Et avant de continuer ce rêve, j'aimerais que nous puissions prier. Prions. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ce moment, pour ce témoignage. Je te prie, Saint-Esprit, de me conduire, de me parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie de me remplir de ton notion afin qu'en parlant, Seigneur, que je sois fidèle dans le témoignage, Seigneur, de ce que tu m'as montré me concernant. Et je te prie aussi de bénir tous ceux qui vont écouter ces témoignages, tous ceux qui vont écouter cet enseignement, Seigneur, qui concerne mon appel. Oh, merci Père au nom de Jésus. Prends ce moment, enveloppe-moi et que ta gloire soit manifeste et que plusieurs vies soient transformées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme je disais, cet animal avait 3 têtes et la queue de cet animal c'était un serpent. Pendant qu'avec les 3 têtes, il passait le temps à manger 3 personnes et la queue était en train d'avaler une personne. Et au moment où cet animal m'a vu dans cette grande ville, il a laissé tout le monde, cette bête a laissé tout le monde. Il est venu maintenant vers moi, a commencé à me poursuivre. Et c'est comme ça que j'ai pris la course, la fuite. Je ne connaissais pas encore le Seigneur.
Je me suis mis à courir, à courir, à courir. À un certain moment, j'ai entendu une voix qui m'a dit, pourquoi tu fuis? De toi-même, tu ne peux pas tuer cette bête. Et quand ces paroles ont retenti dans mes oreilles, immédiatement, une épée avec le manche en argent est apparue. Une grande épée est apparue dans ma main. Et c'est comme ça que la voix m'a dit, avec cette épée, tu peux la vaincre, tu peux vaincre cette bête. Et immédiatement, j'étais saisi du courage. C'était comme si j'avais reçu une force surnaturelle en moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Au lieu de fuir, j'allais maintenant vers l'animal. Quand la bête a vu que j'allais vers elle en courant, et c'est comme ça que la bête venait aussi vers moi en courant. Quand la bête a bondi pour essayer d'enlever ma tête, avec ses 3 têtes, moi j'ai glissé et j'ai transpercé son cœur avec l'épée. C'est comme ça que la bête est tombée directement. Et elle est morte. Et puis, je me suis réveillé. J'ai raconté ce rêve à ma mère. Et ma mère qui avait aussi tellement peur du village, puisque le village de ma mère, c'est un village dangereux. Pas que c'est un village dangereux. Et c'est comme ça que ma mère m'a demandé de quitter le village. C'était dans un village appelé Mundi, à l'est du Cameroun, à à 20 km de la ville de Bétoua, qui est le chef-lieu de la région de l'Est, au Cameroun. C'est comme ça que je quitte le village pour monter en ville. Et arrivé en ville, j'ai continué à vivre sans problème. Et au fur et à mesure, ma vie est devenue si difficile. Tout était difficile dans ma vie. Au point où même quand j'ai décidé même d'appeler une jeune fille, cette jeune fille commençait à m'insulter, à me mépriser, à me dire tout, et capable même de me dire même ce qui est sur moi que je ne connaissais même pas. Et même quand je faisais les petits jobs, je faisais les petites affaires, rien ne marchait, rien ne donnait. Si je trouvais d'entrer dans un groupe où les gens faisaient leur job et que tout donnait, mais il suffit seulement que je m'introduise dans leur groupe et puis rien ne donne. Simplement comme ça. Tout ne donnait plus. Et c'est comme ça que on me devait de part et d'autre et je souffrais tellement. Et c'est comme ça que je suis allé vers ma mère. J'ai dit à ma mère, je ne comprends plus ma vie. Ma vie est devenue tellement difficile au point où tout ne marche pas. Et comme je suis jumeau, parce que je suis jumeau, et c'est là où ma mère m'a dit, vous les jumeaux, ça fait longtemps, on ne vous fait plus les remèdes des jumeaux, les trucs des traditions et autres du village. C'est comme ça que ma mère nous a amenés au village de Mundi. Et dans ce village, arrivé là-bas au village, ma mère nous a amenés chez un monsieur qui faisait la voyance, un marabout ou un féticheur, pour être clair. Et c'est comme ça qu'il nous a scarifiés. Je ne sais pas si ça peut se voir. Vous allez voir les insignes de scarification ici. C'est ce qu'il a fait. Il est venu, il nous a scarifiés. Mais ce qui m'a étonné, c'est que quand je suis entré dans la maison de cet homme, dès qu'il m'a vu, il a commencé à sourire, il a commencé à rire. Moi, je ne comprenais pas le pourquoi. Et je me suis dit, peut-être comme ce sont des gens qui voient des choses de gauche à droite, certainement il a vu quelque chose. Or, il voyait vraiment ce qui se passait avec moi. Et c'est comme ça que j'ai gardé le silence. Sans durer, il a fini de faire ce qu'il avait à faire, nous sommes rentrés. Et quelque temps, quand nous sommes revenus en ville, je me suis rendu compte que ma situation s'est empirée de plus en plus. Ça ne faisait qu'aller de mal en pire. Chaque jour, je souffrais. Jusqu'à ce que, une nuit, j'étais tellement dépassé de la vie, déçu. Et j'ai dit ceci au Seigneur. Seigneur, si tu veux que je vive, je vais vivre. Si tu veux que je meure, je vais mourir. Donc tout ce qui va arriver, ça va arriver. J'ai juste parlé ainsi, je me suis couché. Cette nuit, dans mon sommeil, j'ai eu un songe ou encore une vision nocturne. Dans ce songe, j'étais avec mon neveu. Nous étions au nombre de 3. J'ai remarqué mon neveu. Mais de troisième personne, je ne connaissais pas. Nous étions en train de courir, faire le tour d'une boutique. C'était le tour d'une boutique, on courait, on a fait le premier tour. Je ne sais même pas pourquoi on courait, comme si on me suivait ou je ne sais pas, mais c'est qu'on courait. On a fait le premier tour, on a fait le deuxième tour. Au troisième tour, le côté droit de la boutique,
subitement, quand nous étions au 3e tour, c'était comme si je me suis retrouvé seul. Et il y a eu une flamme de feu dévorante qui a apparu sur le mur. Mais ce qui m'a étonné, et ce qui a été mon c'est que, naturellement, nous savons que quand le feu est sur le feu doit consumer le mur doit brûler. Mais ce qui était étonnant, c'est que cette flamme de feu ne consumait pas le mur, ne brûlait pas le mur. Et c'est ça qui a attiré mon attention. Et subitement, je me suis arrêté. J'ai dit, mais quel est ce mystère? Comment le feu peut être sur le mur et le mur ne se brûle pas et le feu ne consume pas le mur? C'est là où j'ai donc eu la pensée de m'approcher du feu, de ce mur et d'observer, de bien observer, de comprendre ce qui se passait. Quand je me suis approché, subitement, j'ai entendu une voix tonnante. Cette voix a retenti. Et la voix m'a appelé par mon nom. C'est ainsi que cette voix me dit, tu sais pourquoi tu souffres, J'ai dit non. Et il dit, tu souffres parce que tu ne fais pas ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre. J'ai dit, mais tu m'as envoyé sur la terre pour faire quoi? Et c'est en ce moment que cette voix me dira, va dans le monde entier. Va dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et j'ai répondu à cette voix. Avec quoi irai-je dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle? Je n'ai point d'argent. La voix me dit, va, c'est moi qui t'envoie. Et c'est comme ça que la flamme dévorante s'est éteinte. Et à quelques mètres, il y avait un cabinet, un centre de santé. Le centre de santé de la Renaissance, dans un quartier ici, à Bétois, appelé Banvélé. Et c'est comme ça que dans ce centre de santé, dans le rêve, ce n'était plus un centre de santé, c'était devenu une église. Il y avait les gens à l'intérieur, il y avait aussi les gens à l'extérieur. Et je me suis rendu compte que j'avais laissé mes chaussures à côté de cette église, au niveau de cette église. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé des ballots d'argent dans mes chaussures. Et c'est là où j'ai dit certainement, la voix qui m'a parlé, c'est cette voix qui me donne cet argent-ci pour que j'aille dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Et voici comment je me suis réveillé. J'ai parlé de ça à un ami, c'était mon camarade, on l'appelait Ngoun Savombet. C'est un ami que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours, mais nous ne sommes plus constamment ensemble, on se voit par moments, rarement. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, Dieu parle, le diable parle. En ce temps, j'étais au lycée technique des Canadiens, au quartier Kano, entre Bétois et Manjo. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, Dieu parle, le diable parle aussi, il va encore prier. Si c'est Dieu, il va te parler, il va encore te reparler. Quand je suis rentré, avec le doute qui était là dans mon cœur que Dieu parle, le diable parle, j'ai commencé à douter. Et je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, dis-moi. Si réellement c'est toi qui m'as parlé, parle-moi encore. J'ai prié comme ça, il n'y avait plus de signes, ni voix, ni signe, ni songe, ni rêve, rien, ni vision. C'est comme ça que moi-même j'ai changé la prière. Et j'ai commencé à prier en disant, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, envoie donc une personne qui va m'orienter sur ton chemin, afin que je sache quoi faire, puisque maintenant je ne sais pas ce que je peux faire. La même semaine, quelqu'un est venu louer au milieu, puisque mon papa était polygame, il avait 4 femmes. Et il a d'abord construit un appartement, il a construit un bâtiment divisé en 3 appartements. Il devait construire pour la 4e femme après. Et le premier appartement, c'était pour ma mère. C'est là-bas que nous on habitait. Au 2e appartement, c'était vide. Et le 3e appartement était occupé par la 2e femme. C'est comme ça que ce monsieur qui est venu louer au milieu, je ne savais pas que c'était un pasteur. C'était un monsieur de l'Ouest. Et il est arrivé, il faisait ce tout. Moi, je quittais le matin. Je me faisais tout pour me réveiller à 3 heures. Le temps d'étudier puisque je faisais la mécanique à l'école. Quand j'ai eu le CAP, on a changé ma branche. Quand nous sommes allés composer au lycée de Kano, on m'a plutôt envoyé dans une filière MEM, c'est-à-dire la maintenance électromécanique. Et dans cette branche, c'est une branche qui est tellement dure, au point où c'est difficile. Il faut passer tout le temps en train d'étudier. Si tu n'étudies pas, tu ne peux pas réussir. Et c'est comme ça que j'étais là, je sortais, je me réveillais à 3 heures le temps d'étudier. Et je faisais tout pour me laver à 5 heures au point où, au plus tard, 6h05, 6h10, je devais quitter la maison. Comme je partais à pied. Et c'était à plus d'1 kilomètre, au moins même 2 kilomètres ou 2 kilomètres et poussière.
Et c'est comme ça que je marchais à pied. Et je me battais en quittant la maison, le quartier Nyangassan pour arriver à Kano, je marchais à pied. Donc si je quittais à la maison à 6h05, vraiment la façon que je marchais en route, c'était comme si c'était le groumier qui passait. Parce que j'étais pressé. Je ne devais pas arriver en retard. Là-bas, à 7h10, on fermait le portail. 7h10, 7h20, on fermait le portail. Et il fallait vite arriver. Comme je marchais à pied, c'est comme ça que je me réveillais très tôt pour partir à l'école. Et moi, je me réveillais comme ça. Très tôt, je m'apprêtais, je sortais, je revenais et on nous libérait là-bas à 16h20, parfois 16h30. Le temps de marcher, on arrivait à la maison à 18h, donc il n'y avait même pas le temps même de voir le quartier en journée ou comment, seulement les week-ends. Donc, je rentrais comme ça et quand il fallait rentrer, tu avais le temps de te laver et s'il y a quelque chose à manger, le jour qu'il y a, vous mangez. S'il n'y a pas, tu te laves et tu t'assois sur les cahiers pour commencer à étudier. C'est comme ça qu'un soir, cet homme qui est venu louer l'homme, il a commencé à parler, dit qu'il comprend pourquoi Dieu l'a envoyé, puisque j'avais une grande sœur qui était malade. Et il a commencé à prier pour ces grands. C'est là où j'ai su que c'était mon pasteur. Et un soir, pendant qu'il priait pour ma grande sœur, je suis allé m'asseoir auprès de lui. Étant assis auprès de lui du côté droit, j'ai senti comme une force, comme un courant qui quittait de lui et ça venait vers moi, comme une connexion. Bon, moi aussi, je n'ai rien dit, je suis parti me coucher. Et j'ai continué à vivre ma vie comme ça. Les jours qui suivaient, il fallait me réveiller tôt pour partir à l'école et rentrer tard, ainsi de suite. C'est comme ça qu'un jour, toujours la même semaine, je partais à l'école très tôt. J'étais avec mes camarades. On était tellement pressés parce qu'on ne voulait pas arriver en retard. Et subitement, quand nous sommes arrivés au pont, il y a un cours d'eau ici à Bédoua qu'on appelle la Dia. Quand nous sommes arrivés le côté droit, parce que là il y a les piétons, le côté des piétons, quand nous sommes arrivés au côté droit, au niveau du pont de la Dia, le côté droit, net au centre du pont, nous sommes au milieu même du pont, et j'étais aussi au milieu de mes camarades, j'ai entendu une voix tonnante, la même voix qui m'avait parlé dans le songe, dans la vision nocturne. Tonner, mais en ce moment, cette voix venait des quatre coins de la terre et ça se rassemblait sur moi. Et au milieu de mes camarades, j'étais le seul qui entendait la voix. Les autres n'entendaient pas cette voix. Et c'est comme ça que j'ai dit, mais j'ai commencé à rire, mais c'est quelle voix que j'entends là? La voix s'est fait entendre pour la première fois. Pour la première fois, la voix m'a dit, celui que tu m'as demandé, celui qui est venu louer la chevaux au milieu, va le trouver. Et j'ai entendu, j'ai commencé à rire. La voix s'est fait entendre pour la deuxième fois en répétant les mêmes paroles. Et c'est comme ça qu'il y a eu le silence. Quand je suis rentré, je ne lui ai pas parlé. Le lendemain, c'est lui qui m'a appelé. Il a commencé à me raconter des histoires concernant ce qui se passait dans la famille parce qu'il conduisait la voiture de ma tante. Et comme la voiture dérangeait, il me racontait donc ces histoires. C'est au fur et à mesure qu'on causait donc que j'ai pu lui parler. Je lui ai fait part de ce que je vivais. Et cela, il m'a dit, oui, dans le quartier où il est quitté, le Seigneur m'a quitté de venir ici parce que Dieu lui a dit qu'il avait un enfant à prendre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à marcher. Je le suivais, ainsi de suite. Au deuxième trimestre qui suivait, là, il était seulement en classe de seconde. Quand j'ai fini le deuxième trimestre, tellement que cet homme souffrait, ce monsieur souffrait, il marchait, il avait même les sans confiance percés. C'était terrible, je ne peux pas vous raconter cela, cette souffrance. Et j'ai dû abandonner l'école. J'ai décidé d'arrêter l'école pour servir Dieu, mais non pas seulement pour servir Dieu, parce que je voulais aider cet homme. Et c'est ce côté-là que je ne voulais pas parler. Je lui ai seulement dit que je n'ai plus envie de fréquenter. Je veux servir Dieu. J'ai arrêté l'école en classe de seconde. Or, j'avais aussi l'intention de le soutenir, de l'aider, parce que je voyais que c'était vraiment difficile. Lui, sa femme et les enfants, ce n'était pas facile. Quand je voyais ça, j'avais mal. Et j'ai dit, comme Dieu aussi m'envoie auprès de lui, je dois le soutenir. Lui n'est pas d'ici. Lui, il était de l'ouest, moi je suis de l'est. Donc, chez nous, à l'est, je connaissais que je pouvais l'aider, comme il était un étranger. Et c'est comme ça que lui et moi, on marchait. On partait en brousse, nous sommes dans les villages où on me connaissait aussi parfois là-bas. Et j'abattais les troncs d'arbres avec les mains. Le jour qu'il a un peu d'argent, qu'il a peut-être 2000 francs, ou 2500, 3000, il pouvait donner au scieur, il vient seulement abattre, il découpe et puis je cassais le bois avec la main et lui il venait porter pour aller vendre afin de soutenir un peu la maison.
C'est comme ça qu'on a passé le temps en train de souffrir. Le village où on était, quand on a décidé de commencer à implanter l'église, le jour qu'on a commencé à couper les poteaux pour implanter l'église, c'est là où on nous a chassés de ce village. Nous sommes allés au village voisin. Et dans le village voisin, j'ai trouvé qu'il y avait l'une de mes tantes là-bas. Et quand nous sommes arrivés, ça n'a pas duré. La tante elle est rentrée chez elle puisque le maïs est fini. Moi, je suis resté là-bas, seul dans le camp. Et c'est là-bas que je restais. J'ai resté seul dans ce camp-là, au bosquet. Et je dormais. Je me réveillais le matin, toute la journée, je coupais le bois. Je cassais le bois dans des forêts. Je cherchais les bois secs et je découpais, je cassais, je transportais, je déposais en route. Bon, le jour que l'homme de Dieu était là, il venait aussi, il cassait le bois. Il m'aidait aussi à transporter, on mettait en route pour essayer de soutenir la maison. C'est comme ça que je suis rentré en ville. Il a loué une maison, on a commencé à aller dans une église. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que je lisais la Bible, j'ai prié. Je lisais la Bible, j'ai prié. La même année, j'ai eu une révélation. Une révélation aussi que le Seigneur m'a donnée. Dans ce rêve, je marchais sur un chemin. Et sur ce chemin, je voyais quand moi je partais, je suivais le chemin, d'autres pasteurs remontaient et rentraient plus tôt. Tandis que moi j'allais, d'autres rentraient. Et quand je leur posais la question, comment au lieu qu'on parte, vous rentrez plus tôt, qu'est-ce qui se passe? D'autres disaient, ah, j'ai juste envie d'acheter quelque chose là en haut. Et c'est comme ça que moi j'ai continué. Arrivé quelque part sur ce chemin, c'était un chemin seulement. Il n'y avait rien, ça dit, comme on peut dire, il y avait les herbes de gauche à droite. Il y avait un chemin bien tracé. Et c'est comme ça que je suivais le chemin. Je suis arrivé quelque part où j'ai constaté que le chemin ne continuait plus, la route ne continuait plus. Et c'est là où j'ai compris le pourquoi tous les pasteurs rentraient à ce niveau. Et quand moi je suis arrivé là où la route finissait, la route s'arrêtait, j'ai entendu une voix. La voix m'a parlé. La voix me dit avance. Avant que la voix ne se fasse entendre à moi et me dise avance, j'ai d'abord vu là où la route s'arrêtait, il y avait un cercueil. Et c'est là où je vais entendre cette voix qui me dira avance vers le cercueil. Quand j'ai commencé à avancer vers le cercueil, j'ai vu qu'à l'intérieur du cercueil, il y avait un corps. Il y avait un cadavre, un mort à l'intérieur. Et c'est comme ça que la voix me dit, ça c'est le corps de l'apôtre Paul. J'ai dit, mais l'apôtre Paul est mort il y a de cela plus de 2000 ans. Comment aujourd'hui, je peux encore voir ce corps-là aujourd'hui? Et c'est là où le cercueil, au niveau des pieds, formait, ce n'était pas comme nos cercueils de maintenant, au niveau des pieds, le cercueil formait un angle de 45 degrés. Et c'est comme ça que la voix qui me parlait, c'était comme si au niveau de l'angle là, il y avait une cale. Et directement, la personne qui me parlait, je ne le voyais pas, mais j'entendais la voix. Et il a basculé cette cale-là directement, le cercueil se trouvait au niveau des pieds et ça frayait le chemin tout droit. J'ai vu là où le chemin était arrêté, le chemin était frayé. Comme le chemin a été frayé, c'est là où la voix me dit, porte ce corps, ce cercueil, ce corps et tout ce qui est là, avance avec. C'est ce que la voix m'a dit. Et directement, je me suis réveillé. Je n'ai pas compris le rêve. Quelque temps après, j'ai continué aussi encore à avancer. Je priais beaucoup, je priais de 22h à 6h du matin. Chaque jour comme ça, dans les nuits de prière, dans les jeûnes. Et c'est comme ça que j'ai fait un autre rêve où j'ai vu l'un des grands hommes de Dieu, de ce monde-ci, que tous les gens connaissent même. Je vais quand même parler de lui. C'était l'homme de Dieu, le pasteur Christ Oyakhilome. Je sortais de quelque part et arrivé dans une maison, j'ai trouvé cet homme de Dieu en train de causer avec l'homme de Dieu que le Seigneur m'a envoyé au début, au commencement, quand il m'avait appelé. Et c'est comme ça que tous deux étaient habillés en blanc, quittant des chaussures, les vestes, même les ceintures, tout. Et il y avait un avion, un jet privé garé devant la porte de la maison où je suis entré. Je suis allé m'asseoir sur un fauteuil en mousse.
Et les deux causaient devant la porte. Je n'ai pas compris ce pourquoi ils étaient en train de causer. C'est comme ça que j'ai vu l'homme chez qui le Seigneur m'a envoyé au début partir. Lui, c'est comme si c'est comme s'il n'était pas, c'est comme s'il ne voulait pas faire ce que l'homme de Dieu, le pasteur Christ, Oya Kilomé, lui parlait. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il a pris le jet privé, il est parti. Et c'est le pasteur Christ, Oya Kilomé, qui est entré. Comme moi j'étais assis sur le fauteuil, il s'est mis à genoux là devant moi. Et il a collé mes deux genoux, il a pris la tête, il a mis sur mes pieds. Il a posé sa tête sur mes genoux, qu'il a collé. Et dans son esprit, dans son cœur, dans son esprit, il était en train d'adorer le Seigneur. Il adorait le Seigneur. Et moi aussi, j'ai pris mes deux mains, j'ai arrêté sa tête comme ceci. J'ai collé ma tête avec sa tête. Et directement, il y a eu comme un courant qui circulait. Ce courant-là circulait entre nous. Comme ça. Ça circulait, ça circulait. Quand j'ai collé ma tête, c'est comme si ça sortait de lui. Et ça venait en moi. Et ça repartait vers lui. Ça circulait sous forme de cercle. Comme ça. Sans s'arrêter. Et je comprenais maintenant tout ce qu'il chantait dans son cœur, l'adoration qu'il était en train d'élever au Seigneur dans son cœur. Cette adoration, il disait, I see your glory, I see your glory, I see your glory come down, I see your glory come down. Pour dire, je vois ta gloire. Je vois ta gloire, je vois ta gloire descendre. Je vois ta gloire descendre. C'était cette adoration que l'homme de Dieu élevait dans son cœur. Il disait au Seigneur qu'il voyait la gloire de Dieu qui descendait. Comme j'ai collé ma tête, je pouvais maintenant comprendre tout ce qu'il adorait, il disait dans son cœur. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Et je ne comprenais pas. Quelque temps après, comme je priais beaucoup, le Seigneur m'a montré un autre rêve où un vieillard, un ancien des jours, rassasié de jours, revêtu des habits, des vêtements blancs, est venu m'a donné un cadre en or, transparent comme du cristal. Et il y avait des écrits dessus que je n'ai pas vus. Et il m'a appelé, il y avait 5 marches. J'avais compté première, deuxième, troisième et quatrième marche et cinquième marche, c'était comme la cour, l'étendue. Et il m'a appelé, il s'est arrêté à la quatrième marche. À la quatrième marche. Et c'est là qu'il m'a remis cela. Et c'était comme si on me disait que si je travaillais bien, je devais arriver à la cinquième marche qui était la dernière marche, qui était comme la cour, comme l'étendue. Et c'est à ce niveau là que j'ai vu cela, je me suis réveillé. Quelque temps après, un autre rêve, toujours en journée, je me suis couché pour me reposer. Directement, j'étais en moitié endormi, moitié éveillé. Mon esprit est sorti de moi directement. J'ai été transporté au ciel. Et je suis arrivé devant le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, j'ai vu celui qui était assis sur le trône. Il était resplendissant de gloire. C'était la lumière. C'était comme un concentré de lumière assis sur le trône. Je pouvais voir l'image de celui qui était assis sur le trône, mais le visage brillait plus que le soleil. Je ne pouvais pas voir le visage. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il a parlé, mais je sais simplement qu'il a parlé à un ange. L'ange est parti dans le temple, il a ouvert un rideau, il est entré dans l'une des chambres du temple. Il est venu avec un livre sous forme de rouleau. Il a porté un rouleau attaché. Et il a remis à celui qui était sur le trône. Et celui qui était sur le trône venait maintenant pour me remettre ce rouleau. Et il me demandait de manger ce rouleau. Au moment où je devais manger, les enfants ont fait le bruit, je me suis réveillé. Et c'est comme ça que j'ai mangé le rouleau. Je me suis réveillé. Quelque temps après, il y a un autre rêve que j'ai fait maintenant. J'ai fait beaucoup d'autres, mais je voudrais vous partager les principales révélations dans les songes que le Seigneur m'a donné concernant mon appel. À ce moment, il y a eu un autre rêve que le Seigneur m'a donné. Souvenez-vous que je vous ai parlé d'un premier rêve qui concernait Paul l'apôtre. Et un autre rêve, j'ai vu, nous étions, Dieu, le Seigneur a convoqué tous les serviteurs.
au ciel. C'était comme une réunion. C'était comme une réunion. Dans ces réunions, Dieu avait besoin des gens qui devaient enseigner la parole de Dieu. Des gens qui devaient enseigner sa parole dans le monde. Puisque c'était comme si il y avait une carence des enseignants dans l'église. Et Dieu avait besoin des enseignants, des gens qui devaient enseigner sa parole de Dieu. Sa parole. Et c'est comme ça qu'il y a eu une épreuve, on nous a éprouvés. Et dans cette épreuve, nous étions des milliers dans cette salle. C'était un peu comme les amphis. Nous étions assis sur des gradins et lui, il était là au centre. Son trône était là au centre, le trône du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on nous a éprouvés, nous étions au nombre de 3. Et il y a eu un premier, je ne le connaissais pas, et moi j'étais deuxième. Et puis il y a eu un troisième aussi. Nous étions 3. Et c'est comme ça que dans ce rêve, on nous a donné l'autorisation maintenant de parler de la part de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu. On nous a donné des parchemins et l'autorisation d'enseigner. Et c'est comme ça que dans ce rêve, je me suis réveillé. Après ce rêve, il y a eu un autre songe encore. Dans ce songe, Dieu a toujours convoqué les serviteurs au ciel. Et arrivé là-bas au ciel, quand le Seigneur a fini de nous dire ce qu'il avait à nous dire, c'est comme ça que moi, tous les gens, il y avait la table, le Seigneur a dressé la table. Les serviteurs de Dieu mangeaient, ils prenaient des choses, ils mangeaient, il y avait des fruits, il y avait la nourriture, il y avait des bons mets. Et il y avait aussi des fruits pour le dessert. Et moi, j'étais là, je les observais, je les regardais. C'était comme si j'étais là-bas pour quelque chose, pour une rencontre. Et subitement, j'ai vu un vieillard venir devant moi. Quelqu'un qui était vraiment un aîné, si je peux appeler ça comme ça, si je peux l'appeler comme ça, un aîné. Il est venu avec des cheveux blancs. Et il était accompagné aussi d'un autre jeune homme. Et il m'a posé la question, me connais-tu? J'ai dit non. Et il m'a dit, je suis Paul l'apôtre. C'est moi qui ai écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Tu lis mes écrits. J'ai dit oui. J'ai déjà entendu parler de toi dans tes écrits. Et c'est comme ça que il va me dire que je suis ici pour te parler de quelque chose. Il va me présenter un tableau blanc, rectangulaire. Il a commencé à l'autre angle. Il me dit, voici là où moi j'ai commencé à travailler. Il me dit, moi c'est Paul et lui c'est Silas. On a prêché l'évangile ensemble, il m'accompagnait partout. Et il me dit, voici là où moi j'ai commencé. Il m'a montré le parcours. Il a fait ce parcours. J'ai commencé, j'ai parcouru, je suis venu m'arrêter jusqu'à ce niveau-ci. Il me dit, toi maintenant, tu dois prendre là où je me suis arrêté ici, tu dois venir pour venir boucler là où j'ai commencé. Donc lui, il a fait la moitié et il me demandait aussi de faire la moitié. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. J'ai dit, mais comment Paul vient me parler comme ça? Et c'est là où j'ai commencé à dire, mais n'est-ce pas que la Bible dit que ceux qui sont morts n'ont plus rien à faire avec ce qui se passe sous le soleil? Et c'est là où, quelques jours plus tard, j'ai reçu une révélation. Où le Seigneur disait, il peut utiliser les saints décédés, les serviteurs de Dieu, pour nous soutenir dans des épreuves. Ou pour, quand ils nous apparaissent, on les voit dans des visions, ils peuvent venir, ils ne peuvent plus nous dire des nouvelles révélations, mais ils peuvent nous dire des choses qui vont nous soutenir, nous rappeler ce qu'ils ont déjà dit. Ils ne peuvent plus ajouter ce qu'ils ont dit, ils vont juste nous parler de ce qu'ils avaient déjà dit. C'est là où j'ai compris qu'effectivement c'était cela, c'était lui. Et les jours qui suivaient, pour chuter, pour ce soir, j'ai fait un autre rêve où je vois on était quelque part dans un champ. Nous sommes allés travailler dans ce champ. Et au retour du champ, il y avait la sauce à la maison, mais il n'y avait pas de complément. Et j'ai donc fait escale au marché pour acheter les bâtons de manioc. Afin qu'arrivé à la maison, nous allons manger avec la sauce. Et directement, quand j'étais au marché, un ange m'est apparu. Cet ange-là m'est apparu comme ça, brusquement, dans cette vision. Et il me dit, quand le martyr de Paul va descendre sur toi, fais attention avec toi. Voici ce que cet ange m'a dit, et subitement il a encore disparu.
Il me dit, quand le martyr de Paul va descendre sur toi, fais attention avec toi. Voici ce qu'il m'avait dit. Et subitement, il a disparu. Et j'ai commencé à réfléchir, Seigneur. Voici au début, quand j'ai commencé, j'ai vu un songe qui parlait Paul dans le cercueil. Tu m'as demandé de prendre tout, il a avancé. Et voici, Paul est venu me parler, il me dit, il a commencé à tel niveau, il s'est arrêté, moi je dois prendre ici pour continuer. Et voici encore où un ange vient et il me dit, quand le martyr de Paul va descendre sur moi, qu'il fasse attention. Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et ce qui était étonnant, c'est que au début, l'homme de Dieu avec qui j'étais, lui m'a d'abord dit que j'étais un évangéliste. Et moi, j'étais fier d'être évangéliste. Parce que je connaissais qu'en tant qu'évangéliste, je peux servir Dieu et travailler, cela ne pourra pas me déranger. Mais à un certain moment, il m'appelle un jour, il me dit que je suis prophète. Je lui dis, mais moi, je ne veux pas être prophète. Je veux plutôt être, je préfère rester évangéliste. Puisque c'est que si je suis prophète, je ne peux pas travailler. Et moi, je veux travailler et servir Dieu. Et cela m'a dit, tu es prophète. Et là, j'ai commencé à interroger le Seigneur. Que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et je me suis souvenu un jour, un jeudi pendant la prière, où j'ai entendu la voix du Seigneur clairement me parler. Et il lui me parlait, au lieu du prophétique, il me parlait plutôt de l'apostolat. Il me parlait du ministère apostolique. Et quand j'ai parlé de ça au leader de l'église, l'homme chez qui Dieu m'a envoyé, il m'a grondé, m'a réprimandé, il m'a dit, je ne suis rien. Tout ce que je suis là, c'est à cause de Dieu, donc je ne dois pas croire que je suis quelque chose. Je me suis tué. Je lui ai seulement dit, moi j'ai demandé puisque je ne comprends pas, j'ai entendu. Je n'ai pas voulu entendre cette voix, c'est un peu moi qui ai désiré, mais la voix s'est fait entendre à moi. Et c'est pour cela que j'ai posé la question, j'ai gardé le silence. Et quand j'ai commencé à m'interroger sur ces choses, c'est là où le Seigneur me dit, quand je me suis révélé à toi pour la première fois, qu'est-ce qui était dit? C'est là où je dis, tu m'as dit, va dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Et il me dit, dans Matthieu 28, qu'est-ce que j'ai dit aux prédécesseurs? Et tu leur avais dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle et faire de toutes les nations des disciples. Il me dit, comme je les ai appelés, c'est comme ça que j'étais appelé. La mission qu'il leur a donnée, c'est la même mission qui t'est donnée. Le Seigneur me dit, l'appel, le ministère dont il était appelé, c'est dans le même ministère que je l'ai appelé. Et c'est comme ça que je suis resté, j'étais un peu dépassé. Jusqu'à ce que j'ai commencé à comprendre. Le Seigneur a commencé à me dire des choses. Et à un certain moment, le Seigneur m'a parlé d'un rouleau. Un rouleau, un livre enroulé. Ça, c'était à part le premier rouleau dont je vous ai parlé. Et là, il me dit, ça, je dois dérouler, tu es appelé à détacher ce rouleau. Et ce rouleau avait des écrits comme de l'or. C'était écrit comme en or sur ce rouleau. Et il y avait beaucoup de choses écrites. Il me dit toutes ces choses-ci. Je dois dérouler ce rouleau sur toi. Et toi, tu vas dérouler ça sur la terre. C'est comme ça qu'il m'a demandé de prendre une retraite de 7 jours. J'ai pris une retraite de 7 jours. Et après cette retraite, il y a eu un dernier songe qui est venu clôturer tout, mais ce n'était pas avec moi. Là, c'était avec mon épouse. Le Seigneur va se révéler à mon épouse quand elle a accouché notre premier enfant. Elle a accouché mon premier enfant. C'est en ce moment que dans le berceau de l'enfant, d'abord dans la maison, il pleuvait dans la maison. Et c'était normal pour nous de pleuvoir. Ça ne mouillait pas les choses, mais il pleuvait. Et rien n'était mouillé à la maison et on vivait comme ça, c'était normal dans ce songe. C'est selon ce qu'elle me disait. Et directement, elle a vu dans le berceau de l'enfant comme si de l'eau jaillissait. Et au milieu de l'eau qui jaillissait, il y avait une Bible posée. Une Bible qui avait une couleur d'or doré. Et c'est comme ça que le Seigneur lui dit, demande à ton mari de commencer à lire cette Bible. Prends cette Bible et donne à ton mari, il commence à lire. Et c'est comme ça que dès qu'elle m'a parlé de ce songe, je ne vous mens pas, bien aimé. Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à comprendre des choses terribles. Je pouvais commencer à comprendre à quel niveau l'Église a chuté. C'est là où j'ai compris que l'Église a chuté même depuis les premiers apôtres. L'Église a chuté depuis le temps apostolique. C'est là-bas que l'Église a commencé à dévier.
beaucoup. J'ai commencé à comprendre des révélations, l'erreur de l'église, les erreurs, le message qu'il faut prêcher et comment l'église s'est déjà détournée. Il m'a dit des choses, dit des choses, ou même jusqu'à me révéler même des choses dans le livre de l'Apocalypse, l'identité de l'Antichrist, le faux prophète, la bête, toutes ces choses-là. Il m'a parlé de ça, la fausse église, il m'a parlé de toutes ces choses. Et c'est pour cela que vous voyez, depuis un certain temps, je me présente à vous. Je vous parle de ces choses. Je vous dis des choses. Ces choses-là ne viennent pas de moi. Quand j'ouvre la Bible, je me mets à comprendre des choses comme ça. Donc, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que c'est Dieu qui me parle de ces choses. C'est Dieu qui me dit cela. Et que je dois parler aussi à son église. Et c'est là où j'ai reçu ce message dans mon esprit. Je suis appelé pour préparer l'église des temps de la fin. Et Dieu me dit, tu es appelé à clôturer l'œuvre que j'ai commencée avec les premiers disciples. Je t'appelle pour clôturer cette œuvre. Je t'appelle pour sceller cette œuvre. Et tu vas marcher partout dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Et avec un grand réveil, des signes, des produits, des miracles vont se manifester. Et le Seigneur me dit, ton ministère est appelé à produire des hommes de Dieu comme toi, qui vont prêcher l'évangile des temps de la fin, accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Même pendant que je vous parle, je sens comment sa présence agit et en train de se mouvoir, se manifester sur moi. C'est là où il me dit, je suis appelé à prêcher l'évangile des temps de la fin, accompagné des signes, des prodiges et des miracles, afin de le glorifier. Et cela me dit, regarde, dans cette vision, j'étais habillé avec une robe blanche, toute blanche, éclatante, le fin lin pur. Avant ça, il a d'abord eu m'est levé, il a changé mes vêtements, j'étais habillé en blanc, avec une couronne, une simple couronne et une simple ceinture d'or au niveau de ma poitrine. Et c'est comme ça que dans cette vision, il a changé mes vêtements. Il m'a donné une robe qui était encore, il m'a donné encore une robe plus fine et avec une grosse ceinture et une grosse couronne. Et après, il a encore changé cette robe. Quelques temps après, il m'a donné une autre robe plus fine, avec une autre ceinture plus grande et une autre couronne plus grande et une grosse Bible. Et il me dira, commence à travailler dans ton village, dans ta ville, dans ta nation et partout dans le monde entier. Et quelques temps après ce dont je vous parlais, il m'a montré une robe encore plus fine, plus éclatante, une robe plus fine, plus éclatante. Sur le bas de la robe, il y avait une bordure d'or en or. Cette bordure d'or éclairait tout le globe terrestre, puisque le globe terrestre était sous mes pieds. Et le globe, cette lumière éclairait tout le globe terrestre. Et c'est comme ça qu'il y avait une ceinture d'or doré sur ma poitrine. Cette ceinture éclairait au-devant de moi, partout. Et sur ma tête, il y avait une grosse couronne. Cette grosse couronne éclairait tout le ciel. Voici comment le Seigneur a commencé à me parler. Jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui, au fur et à mesure que j'avance, le Seigneur ne fait que me révéler des choses dans la parole. Et c'est là où j'ai compris que Dieu m'appelait à accomplir une grande œuvre. Vous voyez, depuis tout ce temps, voici le temps où je viens découvrir et comprendre la mission. C'est pourquoi Dieu m'a donné. C'est pourquoi vous allez voir sur la page YouTube et autres, vous allez toujours voir prophète Paul Abraham, prophète Paul Abraham. Et c'est pourquoi le nom de Paul, c'est Dieu qui m'a donné ce nom. Et le nom d'Abraham, Dieu m'a dit, je vais conclure avec toi une nouvelle alliance comme j'ai conclu avec Abraham. Et il m'a demandé de continuer la mission de Paul, de sceller, de clôturer. C'est là où j'ai compris que Paul n'a pas fini sa mission. Bien-aimé. Voici le pourquoi vous voyez écrit le nom prophète Paul Abraham. J'ai mis prophète Paul Abraham parce que on m'a dit que j'étais prophète, mais Dieu lui-même vient et il me parle du ministère apostolique. Et aussi à cause de ma jeunesse, j'ai préféré qu'on puisse me consacrer dans le ministère prophétique, mais j'ai dit, ça ne sert à rien, c'est mieux de fonctionner et d'opérer dans le ministère que Dieu m'a appelé. Et ça qui fait que quand j'ouvre la Bible, je me mets à parler et enseigner des choses sortes qui dépassent mon entendement, qui dépassent l'entendement des gens. Si c'était que je ne connaissais pas Dieu, j'allais dire que je suis devenu fou. Parce que des choses, quand j'ouvre la Bible, je commence à lire, des choses que je comprends dépassent mon entendement. Ça, même la pensée humaine, l'intelligence humaine ne peut pas saisir de telles choses.
J'ai lu la Bible à plusieurs reprises. Je ne comprenais pas de telles choses, mais j'ai compris que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce que le Seigneur m'a accordée. C'est pour cela que je suis là pour continuer l'œuvre de Paul. Ça veut dire que dans le règne de l'Esprit, si vous me voyez, vous allez voir, je porte l'image de Paul. Et depuis que Paul est mort, le ministère de Paul est resté dans le cercueil. Personne n'avait jamais pris ce ministère. Tout le monde qui suivait cette voie rentrait. Jusqu'à ce que je suis arrivé, Dieu m'a demandé de prendre ce ministère et d'avancer. Donc c'est pour cela que si vous voyez des enseignements, ou vous écoutez des enseignements, vous visionnez des enseignements à YouTube, les révélations qui sont ne doivent pas vous étonner. C'est que Paul avait la mission de préparer l'église. Il a commencé. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul homme, comme une vierge pure. Maintenant, on me demande de continuer cette mission et de l'achever. C'est pour cela que, devant le Seigneur, je suis comme Paul. Je suis appelé à préparer l'église. Donc, quand vous allez écouter les enseignements, vous devez connaître que le Seigneur est en train de vous préparer. Dieu seul sait ce qui se passe. Et Dieu seul connaît ce qui est en train de se passer. C'est pour cela que je vais vous dire, préparez-vous mes frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps. Je vous parlerai de beaucoup de choses, des révélations que le Seigneur m'a données. Il m'a donné la révélation des 7 jours de la création, chaque jour, jour pour jour, jusqu'au 8e jour qui est l'éternité. Il m'a donné toutes ces révélations. J'aurai le temps de poster tout cela, la révélation de l'arbre de vie, la révélation des 2 trompettes d'argent que j'aime bien poster et de beaucoup de choses. Vous allez suivre tout cela. Et vous qui écoutez cela, cliquez sur abonner, abonnez-vous, cliquez sur la cloche afin que quand je vais poster les révélations, que vous recevez aussi, que vous soyez au courant et que vous puissiez visionner. Et cliquez seulement sur tabernacle vidéo, car la vision que le Seigneur m'a donnée, c'est le tabernacle de Dieu pour toutes les nations. Et le Seigneur a commencé cela en me donnant tout le message du tabernacle, en me décrivant, en m'expliquant tous les éléments du tabernacle. Chaque chose, chaque pièce du tabernacle, le Seigneur m'a expliqué cela. Et ce sont des prophéties terribles que nous devons comprendre. L'Église doit comprendre cela. C'est pourquoi cliquez sur, appuyez sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche afin que quand je vais poster de nouvelles vidéos, que vous ayez aussi cela. Vous ne devez pas être en retard. Et likez afin que ces enseignements, que le Seigneur me donne ces révélations, que le monde entier soit au courant de ça. Et je ne suis pas le seul qui travaille dans ce temps de la fin. Il y en a d'autres dispensateurs. Parmi ces dispensateurs, j'en fais partie. Et je rends grâce au Seigneur, je bénis le Seigneur pour tout cela, pour la grâce qu'il m'a accordée. Je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais il m'a accordé la grâce. Je n'ai même pas fréquenté. Je me suis arrêté seulement en seconde, mais il m'a accordé cette grande grâce. C'est quelque chose, c'est une grâce imméritée. Donc, je bénis le Seigneur. Et je prie aussi que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui m'écoutez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, afin que quand les nouvelles vidéos seront postées, que vous soyez signalé dans vos téléphones ou dans vos écrans, dans vos ordinateurs, dans vos appareils, afin d'écouter. Et partagez cela, afin que l'Église, le peuple du Seigneur soit édifié, puisque le Seigneur a dit qu'il utilise l'Internet maintenant comme moyen d'évaluation pour véhiculer son message partout. Et même après l'enlèvement, le Seigneur va continuer d'utiliser les médias et Internet. Ça, c'est ce que le Seigneur lui-même a dit. Donc, nous devons nous préparer parce que des choses sont sur le point d'arriver. Nous sommes déjà à la fin. Il n'y a plus de temps, le temps est fini. Nous vivons seulement les prolongations maintenant, peuple du Seigneur. Donc, soyons prêts, parce que Dieu est sur le point de faire beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père, je prie afin que tu puisses bénir tous ceux qui vont écouter ces vidéos au nom de Jésus. Je te prie de les bénir, éternel mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur éternel, que j'ai prié. Amen. Voici ce que je tenais à vous parler, peuple de Dieu. Passez une bonne nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth et dans la paix. Amen.